Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une petite marche d'après-midi avec mon ami Léo. Je pensais que je vous amènerais avec moi. On est à un petit joli spot en forêt, assez isolé. Et c'est l'automne. On est le moment de l'année où les premières neiges commencent à tomber. Et c'est toujours un plaisir en fait, je trouve, de marcher dans un milieu automnal et d'essayer d'apercevoir les neiges qui sont déjà tombées dans les hauteurs en altitude. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire saison de ski et de randonnée raquette qui commence. Et c'est très excitant parce que quand on voit la fin de l'été arriver, la fin de l'automne, eh bien ça veut dire que c'est une nouvelle saison qui se prépare. Et c'est ça qui est vraiment cool de vivre d'une façon nomade, c'est qu'on est vraiment en phase avec les saisons et on les vit pleinement et on n'en est pas isolé. Et j'aime beaucoup ça de ce mode de vie-là. Alors, on va essayer de marcher un peu plus haut. Les ours commencent à peine à entrer, je pense, en hibernation. À cette altitude où je me trouve, on n'est pas très haut. Donc peut-être qu'on va en voir quelques-uns. J'ai pas vu encore beaucoup de cerfs, de chevreuils ou d'orignaux. Mais la nature est quand même là. Donc c'est parti pour une petite promenade. Alors ici, regardez, c'est les premières neiges sur ce versant-là. Et de l'autre côté, les premières neiges du côté de Big White, là-bas. Et le lac. Il a fait 3 jours de pluie, 4 jours de pluie incessante. Et c'est très difficile de sortir avec Léo quand il pleut. Donc on a fait pas mal d'intérieur, on a fait juste le minimum syndical en termes d'activité extérieure. Et c'est un peu un défi quand vous avez un chien. Moi quand je vivais tout seul en campeur, ben c'est sûr que les journées pluvieuses, si j'avais pas envie de sortir, je sortais pas. Mais c'est différent quand vous avez un petit chien dans un petit espace. Et donc là ça fait du bien qu'après ces 4 jours de pluie incessante, ce qui est très surprenant ici parce que ça fait 1 an que j'avais pas vu de pluie. Eh bien, là ça fait du bien d'avoir un petit peu de ciel bleu et un petit peu d'air frais qui n'est pas mouillé pour aller sortir pour une petite rando, une petite marche d'après-midi. Moi c'est une de mes saisons favorites quand il fait entre 4 et 15 degrés en fait, c'est parce que vous pouvez vraiment jouer avec les couches de vêtements. Et eh bien, aller faire des activités et vous transpirez pas par défaut. Il faut que vous bougiez pour transpirer et ça vous tient chaud. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est une des autres raisons pourquoi j'aime aussi la rando, c'est parce que ça tient chaud quand il y a des jours où il fait froid et que si on reste à l'intérieur immobile dans le campeur, mon campeur n'étant pas si bien isolé parce que c'est un campeur léger, eh bien il faut mettre le chauffage longtemps, où il faut faire des thés, alors que votre corps naturellement peut se réchauffer. Et bon, après j'ai pas à me plaindre parce qu'il fait pas si froid. Il y a de la neige en hauteur, donc je suis très, très excité parce que c'est tout nouveau. La neige cette saison, pas pour moi, mais j'ai hâte d'en voir plus. Mais à la fois, c'est encore le milieu de l'automne, fin d'automne, c'est pas encore vraiment le grand froid qui est là, donc c'est très appréciable, surtout après, comme vous le savez, l'été de folie que j'ai eu, de canicule, c'était une sacrée année. Et donc, qu'est-ce que ça fait du bien de respirer l'air frais. L'air frais de la forêt, de l'humus, tout est humide, qu'est-ce que ça fait du bien. Il y a un petit Léo, je pense que lui aussi, il aime beaucoup l'air frais. Et petit Lily! Et le petit Lily! Parfois, ils doivent vraiment se demander s'il vit pas avec un fou, Léo.
Il y a quelques gens qui se demandaient et qui m'ont demandé si j'avais pas peur que Léo s'évade, parce qu'ils voient souvent, quand je suis en rando, je vous ai fait pas mal de vidéos maintenant avec Léo, quand on est en rando, vu que c'est tout ce qu'on fait, ma vie c'est marcher, et donc peut-être que les gens ils ont peur que leur chien s'évade quand ils sont en marche. Moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'il y a deux choses. D'une part, la race de votre chien est importante, c'est-à-dire si vous avez un chien de cours, un chien comme un chien qui va courir le gibier, c'est sûr que ça va être un chien qui va explorer et qui va vouloir s'échapper très vite et aller sentir et voir ce qui se passe à des kilomètres à la ronde. La plupart des races de chiens, cependant, en fait, tout est lié à l'exercice qu'ils ont. Si vous avez un chien qui reste à la maison tout le temps et que vous allez très peu rarement en rando et que vous le lâchez hors laisse et qu'il n'est jamais sans laisse, c'est vraiment comme l'ultime récompense et il pense qu'en fait c'est un go pour aller s'échapper. Alors que Léo, il est très souvent sans laisse, parce que j'ai la chance de souvent me trouver à des endroits qui ne sont pas la ville, donc il est vraiment la plupart du temps sans laisse. Et je dois dire qu'il fait pas mal d'exercices, donc quand on part en rando, c'est quelque chose d'assez commun. Et après, c'est venu aussi avec le dressage, de s'entraîner de l'entraîner, enfin de m'entraîner aussi, comme on dit quand on dresse un chien, on se dresse soi-même avant tout, mais c'est avant tout en fait d'apprendre les retours, de revenir au point où le maître ou l'humain se trouve. Léo, c'est quelque chose que j'ai fait depuis qu'il était tout petit, et aussi, Léo, c'est un chien très social, et la plupart des chiens, c'est un peu le même cas pour tous les chiens, c'est qu'ils aiment la meute, ils aiment migrer avec vous, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous faites confiance à votre chien, c'est aussi ça qui est très important, c'est si vous leur faites confiance, eh bien, si vous n'avez pas peur qu'ils s'échappent, si vous n'êtes pas anxieux, le chien va vraiment vous répondre, va vraiment être réceptif à vos commandes, et aussi vouloir rester auprès de vous. Bien sûr, ça vient avec, maintenant je parle avec très peu de gâterie, mais avant j'avais beaucoup de gâterie avec moi pour essayer de lui faire comprendre que là où ça se passe, c'est autour de moi ou autour des humains. Après, c'est sûr que s'il y a un autre chien, Léo c'est un chien très social et il va vouloir aller avec cet autre chien-là, mais si je pars assez loin, eh bien, je lui fais comprendre que la migration continue et qu'il faut aller du côté où l'on est. Après, s'il y a un animal, il va peut-être courir un peu après cet animal, c'est-à-dire que s'il y a un cerf, il va souvent courir vers le cerf, mais après s'arrêter. C'est comme s'il y a un périmètre, même les chiens qui partent très très loin, si vous avez un chien qui aime la fugue, eh bien, il y a un périmètre qu'ils ont, c'est dans leur ADN, j'ai l'impression, et pour certains c'est 100 mètres, pour d'autres c'est 2 km, mais en général c'est ça qui arrive. Et l'autre chose, c'est donc avec Léo, avec les cerfs et les animaux, moi ce qui me fait le plus peur en fait, ce serait qu'il y ait un ourson et qu'il y ait une mère ours et que Léo, quelque chose de plus gros, je pense pas qu'il irait vers quelque chose de plus gros, mais si c'est un ourson, ça a l'air d'un autre bébé chien ou d'un autre chien. Et lui qui adore les chiens, qui est tellement curieux et qui est tellement social et gentil, en fait, il aimerait aller inspecter qu'est-ce qui se passe et voir s'il peut dire bonjour. Et c'est là où le danger pourrait être là. Donc un autre, bon, tu vois, il part dans son périmètre de sécurité. Quand il s'ennuie, un chien, c'est clair qu'il va vouloir s'échapper, mais quand on marche, quand on est en mode marche, il veut vraiment, je sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos que je fais, souvent Léo, il regarde par derrière dès que je m'arrête. Et ça, la plupart des chiens font ça. Et c'est quelque chose d'assez drôle, mais c'est aussi parce qu'en fait, il se demande en fait où est-ce que la migration est en train d'opérer. J'utilise le mot migration parce que c'est vraiment, quand on revoit la généalogie des chiens et notre généalogie, ben, il y a 10 000 ans, on était des nomades, on était des semi-sédentaires, et les chiens n'étaient pas en laisse, les chiens marchaient avec les humains, que ce soit surtout en Amérique du Nord, les tribus qui étaient dans les grandes plaines, eh bien, ils avançaient tous ensemble et tout le monde bougeait de la même manière. Et les chiens, c'est pour ça qu'on les marche le matin quand on vient en ville, qu'on les marche le soir, le midi, peu importe. C'est parce qu'ils ont besoin de ce mouvement pour... c'est un peu comme... Je pense que nous aussi, on a ça en nous, mais ils ont besoin naturellement de ce mouvement pour être heureux en tant que chien. Ça et des interactions sociales. Ce qui est peut-être aussi la raison pourquoi on est si proches les uns des autres, c'est que nous aussi, les humains, je pense, c'est mon opinion, je crois que pourquoi le mouvement nomade et la vie nomade est si attrayant, c'est parce que c'est dans notre ADN de bouger tout le temps et d'être en mouvement.
et aussi parce que on a besoin d'interaction sociale et donc d'interagir avec d'autres êtres vivants. Et c'est quelque chose que je comprends que peut-être les gens qui n'ont pas d'expérience avec les chiens ou qui ont eu des chiens mais qui n'ont jamais vraiment exploré le sujet de qu'est-ce que c'est avoir un chien et des besoins d'un chien qui ne sont pas juste être bien dressé. Je pense que le dressage d'un chien, enfin le dressage, c'est pas un bon mot, mais le respect d'un autre animal, un animal va vous respecter quand vous le respectez, mais surtout quand vous le respectez en tant qu'animal. C'est-à-dire que moi, un chien, pour moi, c'est un chien, c'est pas un humain. Et donc, il y a des attentes que peut-être on a en tant qu'humain, qu'on anthropomorphise souvent nos animaux. Et parfois c'est mignon et tout, et je fais ça très souvent. Et peut-être je prends certaines libertés avec Léo, de comment je le traite, c'est un peu un petit bébé. Mais je crois que c'est très important de garder à l'esprit qu'un animal, c'est un animal et qu'il faut... Une manière de le respecter, c'est de le traiter comme... et de traiter ses besoins en tant qu'animal et pas en tant qu'humain, que nous, les besoins qu'on aurait ou que nos attentes qu'on a. Un chien, c'est sûr que ça va faire des erreurs humaines, c'est-à-dire ça va être un peu parfois un peu coquin et faire des erreurs. Mais donc c'est très important pour un petit chien d'explorer, et je dirais que le plus important, c'est que vous soyez en pleine possession de vos moyens et surtout en pleine conscience de ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire de chaque coin, de savoir, bien sûr vous allez faire des erreurs, bien sûr. Moi il y a plein de fois où je vois un autre chien, et en fait je vois pas un autre chien qui arrive, ou je vois d'autres gens et j'ai pas envie que Léo aille les charger parce qu'il est tellement gentil qu'il veut aller voir tout le monde, mais à la fois il y a pas tout le monde aime les chiens, et parfois les gens aiment que les chiens soient en laisse. Mais ouais, donc il y a une moto pas trop loin d'ici. Je suis comme un vieux grand-père dans la forêt. Qui sont ces jeunes? Mais ouais, donc c'est une des choses, c'est d'être vraiment à l'affût de tout ce qui se passe autour de votre environnement pour vraiment prévenir et d'arrêter votre chien quand il est en mode prédateur, que ce soit pour un jeu ou pour un autre animal ou pour quelque chose qui va l'attirer et lui, lui déclencher une sorte d'instinct de prédation. Parce qu'un petit chien, ben, c'est un petit loup. Un Lily. Le petit Lily. Mais si vous lui faites confiance, votre chien il va vraiment revenir vers vous parce que vous êtes sa maison. Une chose est sûre, c'est que tous les chiens sont différents, donc il n'y a pas une méthode pour tous les chiens, mais en général il y a des choses très simples quand même et très basiques que vous pouvez donner à votre chien pour qu'ensuite il vous réponde mieux ou qu'il soit le chien que vous vouliez. Mais comme on dit, et moi c'est le cas avec Léo, on n'a pas le chien qu'on veut, on a le chien dont on a besoin. Et c'est vraiment le cas avec Léo, c'est vraiment pas le chien que je pensais avoir un jour. Et le petit Léo! Ok, let's go. De retour à la maison.